Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 29 mai au 5 juin. Alors beaucoup de choses cette semaine avec la 44e édition du Mai du Livre sur le thème Oser savoir. Elle se déroulera en partie au Haras de Tarbes et dans divers lieux culturels. C'est organisé par la Ligue de l'enseignement 65 et c'est organisé du 31 mai au 7 juin. Alors, il y aura plusieurs manifestations dans le cadre de ce Mai du Livre. L'ouverture officielle se fera le mercredi 31 mai à 18h15 au Haras avec le quartet Beeper Swing. Ensuite, je vous laisse découvrir le programme sur le site de Mai du Livre, de la Ligue de l'enseignement. Et dans le cadre de ce Mai du Livre, il y aura également des expositions, une exposition de photographie de Patrick Forger, et des poèmes et des chemins de vie, ou un parcours dynamique dans la poésie contemporaine. Donc ça sera tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, y compris le dimanche, donc au Haras. Ensuite, des rencontres littéraires, le 1er juin à 18h à la librairie La Litote de Vic-en-Bigorre dans le cadre de la 18e édition des rencontres littéraires. Alors le 1er juin, ça sera avec Marie Ventras. Et le 3 juin à 10h, ça sera avec Mine Tranui et Mohamed Aïssaoui. Rendez-vous Polar 2023, donc à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Ce sera le 30 mai à 18h30 et présenté par Stéphane Delaborde en partenariat avec un aller-retour dans le noir. Un café philo le vendredi 2 juin de 18h à 20h qui est animé par Jean-Yves Mercury, Isabelle Crampe au Cairn, à Arras-en-Lavedan. Des conférences. Alors, il y aura une conférence La Méditation le 2 juin à 20h30 à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est dans le cadre du comptoir de la poésie. Elle sera donnée par Dominique Thomas, qui est un ancien traducteur de lama tibétain qui, depuis plus de 20 ans, anime des stages de philo et des cours de tibétain. Conférence à la Bourse du Travail de Tarbes le 3 juin à 14h, Heurts et malheurs dans la traversée centrale des Pyrénées. Alors c'est une conférence rencontre qui est organisée par la Société académique des Hautes-Pyrénées et qui sera présentée par Jean-Pierre Forgery, qui est ancien directeur de l'équipement des Hautes-Pyrénées puis des Pyrénées-Atlantiques, qui est inspecteur général des ponts et chaussées. Ensuite, alors il y a aussi le traditionnel rendez-vous des jardins, donc qui est organisé par le ministère de la Culture. Et cette année, donc, on vous propose de vous attarder sur les musiques du jardin et on vous invite à ressentir et à écouter la nature. Donc c'est la 20e édition. Alors dans ce cadre-là, il y aura également une conférence au Centre Albert Camus de Séméac à la découverte de la permaculture le vendredi 2 juin à 18h30. Elle sera donnée par Loïc Etcheberry et il y aura également au CAC des ateliers de fabrication de produits bio le samedi 3 juin de 9h30 à 12h avec une naturopathe. Dans le cadre donc de ces rendez-vous avec les jardins, il y aura des ateliers, alors des musiques du jardin animées par les petits débrouillards. Alors c'est pour les enfants de 8 à 12 ans. Et le vendredi 31 mai, donc de 10h à 12h, ce sera donc des séances de découverte et ce sera à la bibliothèque Albert Camus à Séméac. Ensuite, au Jardin Massé, donc le samedi 3 juin de 14 à 17h, alors il y aura divers ateliers et aussi à 14h15 une balade à la découverte du jardin, à 15h une écoute sensorielle, à 16h une balade ornithologique. Et le dimanche 4 juin, à 14h15, une balade à la découverte du jardin et à 16h, un concert du Big Bang 65. Il y aura également, alors dans le cadre des jardins secrets, à Bagnères de Bigorre, donc c'est organisé par le CPIE, Bigorre-Pyrénées, le 4 juin de 14 à 18h, de 10h à 12h aussi, à la découverte des jardins privés de Bagnères de Bigorre et ses alentours, pour la 17e édition des Jardins Secrets. Le rendez-vous sera au Vallon du Salut.
Ensuite, il y aura aussi la visite du conservatoire botanique dans les coulisses du conservatoire le 4 juin. C'est aux anciennes thermes du Vallon du Salut et ça sera de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30. Toujours dans le cadre des rendez-vous du jardin, à la médiathèque de Lourdes, le samedi 3 juin, à partir de 9h45, il y aura la fabrication d'objets sonores et une causerie verte animée par Annick Baléry. Et il y aura ensuite à la bibliothèque Polo Coelho à Barbazan-de-Bade des ateliers bouquets de fleurs le samedi 3 juin à 14h30 et ça sera animé par Coralie Boutor. Toujours rendez-vous au jardin, au Château Fort et au Musée Pyrénéen de Lourdes, dans le 4 juin, 10h30 et 14h30, une visite guidée, le jardin du Musée Pyrénéen, exemple de délectation et d'érudition pour découvrir le jardin du musée, voilà, d'un point de vue culturel et historique. Après, il y aura aussi des portes ouvertes dans le jardin d'Antin, du 3 au 4 juin à Antin, donc c'est de 10h à 17h, la visite est gratuite. Et rendez-vous au jardin aussi du 3 au 4, de 10h à 19h, au jardin de la poterie d'Hylaine à Thermes-Magnoac. Ensuite, alors un atelier portes ouvertes avec des expositions des métiers d'art du 2 au 4 juin. Alors, c'est à l'Eiris, donc c'est une exposition de qualité en immersion dans un atelier d'artisans d'art. Alors, c'est Benoît Pérouse et Marie Gouraud qui ouvrent les portes de leur atelier situé dans la zone industrielle de l'Eiris. Alors, le 2 juin, c'est de 14 à 19h et le 3 et le 4 juin, de 11h à 19h. Et ils ont invité d'autres artistes donc, qui seront présents dans leurs ateliers. Ensuite, alors un festival Baraka Cirque, donc du 3 au 10 juin. Alors c'est avec l'école de cirque Passing. Il y aura des spectacles cirque et concerts. Donc ça sera sur le thème circus dans le cadre du samedi piéton le 3 juin. À 11h à 14h30, il y aura une parade cirque et sciences organisée en collaboration avec l'antenne Haute-Pyrénées des Petits Débrouillards. Et ça sera donc de 15h à 17h. Il y aura des ateliers. Ensuite, la fête du jeu, dans la fête internationale, alors le samedi 3 juin, de 14h à 19h au Palais des Congrès de Lourdes. C'est organisé par le réseau de lecture publique et la ludothèque d'entrée de jeu. Ça sera des découvertes de jeux anciens et nouveaux, une collaboration partagée et aussi vous pourrez résoudre des énigmes. Ensuite, la 24e confrériade gastronomique. Alors c'est le 4 juin à 10h à Argelès-Gazos, donc au centre-ville. Alors c'est une fête traditionnelle autour du plat typique, la garbure bigourdane. Il y aura un défilé des confréries du Sud-Ouest, l'intronisation, un marché gourmand, folklore des Pyrénées. Voilà, c'est au centre-ville d'Argelès-Gazos le 4 juin. Ensuite, la 48e journée de l'oignon à Trébons, du 2 au 4 juin, avec des concerts, fêtes foraines, bandas, animations diverses. Et le samedi 3 juin, à 18h, il y aura un concert avec les Starbé. Et le dimanche 4 juin, à 19h30, un concert avec Cale Sèche. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions, aux nouvelles et aux anciennes. Alors, plusieurs nouvelles expositions cette semaine. Alors, il y a tout d'abord une exposition, mais qui ne dure que jusqu'au 29, donc vous pourrez la voir le 29, à l'atelier Galerie de Marion Constance, qui est 7 bis rue Jean Jaurès à Séméac. C'est une artiste peintre et sculpteur, donc de 10h30 à 12h et de 14 à 19h.
Ensuite, un événement de l'Artelier et de Tom Esprit Malin, qui est le patron de l'Artelier, le vendredi 2 juin à 19 h, et présentera lors d'un vernissage sa nouvelle exposition. Une exposition qui s'intitule Méli-Mélo de Yvonne Aurella. C'est du 2 au 30 juin, du lundi au samedi de 14 h à 18 h, et vous pourrez la voir à la médiathèque municipale d'Argelès-Gazos. Une exposition à l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre que vous pourrez voir du 1er au 29 juin. C'est celle d'Henri-Pierre Barnet, qui est peintre. Donc, elle s'intitule Noir du silence. C'est la joie enfantine comme socle d'expression. Sa poésie s'articule autour des arbres et il utilise de l'argile pour texturer ses toiles, et le noir et le bleu sont prédominants. Ensuite, une exposition, Les droits de l'enfant, du 3 au 24 juin à la bibliothèque d'Esparros, avec la collaboration d'Amnesty International et de ADT Carmonde. Ensuite, l'atelier de créativité, oui, qui est dirigé par Amélie Saavedra, expose donc ses travaux de fin d'année, enfin des élèves. Donc, cette exposition s'intitule Hier. Vous pourrez la voir du 5 au 19 juin dans la chapelle de la maison d'enfants La Montfournais, au 36 rue Eugène Thénault, du lundi au vendredi de 10 h à 14 h 30 et de 16 h à 18 h, et le samedi et le dimanche en journée continue. Alors, cette exposition Hier, c'est sur des événements qui ont fait l'histoire, l'actualité, et comme le discours de Luther King ou le premier pas sur la Lune. Donc, vous pourrez la découvrir du 5 au 19 juin à la chapelle de la maison d'enfants La Montfournais. Ensuite, toujours dans les nouvelles expositions, dont il y aura aussi l'exposition à l'atelier 20, installation blanc, peinture, photo, vidéo d'un collectif d'artistes que vous pourrez voir du 2 juin jusqu'au 9 juillet. Alors, il y aura Monica Beramanti, Philippe Bourriette, Akiko Oshina, Amélie Lasserre, Maria Marquina, Aline Prat, Angèle Sakuchi, Jacques Trouvé et Aline Zanini. Voilà, donc ce sont les exposants à l'atelier 20. Ensuite, il y aura une exposition donc, qui va remplacer celle de Michel Pécassou, qui se termine le 30 mai à l'Office de tourisme de Tarbes. C'est une exposition qui s'intitule Voix des Pyrénées, que vous pourrez voir du 1er juin au 30 juin à l'Office de tourisme, et c'est dans le cadre du festival Tarbes Encanta. Alors, c'est le festival international de polyphonie qui se déroule du 6 au 11 juin, et vous pourrez donc... cette exposition a été faite en partenariat avec le musée de la musique de Céret, et c'est une invitation à la découverte d'une culture plurielle et singulière à la fois, et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et de 2 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Ensuite, à l'agence TLP Mobilité, dont une exposition qui va remplacer celle de Bernard Lavigne, qui se termine le 2 juin. Donc, c'est l'exposition Les transports de demain. C'est par les élèves de 6e du collège Voltaire. Vous pourrez la voir jusqu'au 30 juin. Ils ont imaginé les transports de demain dans le cadre d'un projet interdisciplinaire intitulé La ville de demain, et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Une exposition sur le Stade Ceste Tarbé, l'histoire donc, du club, c'est par Philippe Bergantin, et vous pourrez la voir jusqu'au 15 juin dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville de Tarbes. Alors, elle retrace l'histoire du club, de sa naissance jusqu'à son passage à l'ère du professionnalisme. Il y aura des articles d'époque, des photos, des gadgets. Ensuite, une exposition qui est bilingue, Donas en Parolas. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, c'est du 1er juin au 30 septembre
à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan, et c'est de 14 à 18 heures. Ce sont les multiples facettes de la donna, la dame, la femme, qui sont proposées. Alors, les anciennes expositions, donc il y a une exposition collective, non, ça c'est une nouvelle exposition aussi, pardon, une exposition collective mémoire sur toile que vous pourrez voir au musée de la déportation et de la résistance à partir du 5 juin et jusqu'au 17 novembre 2023. Alors du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Alors le musée de la déportation et de la résistance en 2020 et 2022 a une collection de musées d'œuvres d'art contemporaine. Donc vous pourrez voir des œuvres de Bernard Lavigne et de François Pellaret, et il y aura d'autres travaux de mémoire qui seront exposés donc, pendant cette période. Ensuite, un salon, alors là aussi qui se termine donc le 29, c'est la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est le salon et concours de peinture sur le thème de la montagne. Préchac Art, donc se termine aussi le 29 mai, j'en avais parlé la semaine dernière. Donc c'est les photos des peintures, la salle des fêtes de Préchac. L'exposition d'aquarelle La Transparence se termine le 31 mai à la médiathèque d'Argelès-Gazos. Anamnèse à l'espace Hangart à Esquies-Serres se termine le 2 juin. Ensuite, à la mairie de La Reule, les dessins de Guillaume Benoît se terminent donc le 31 mai. Mes-Pyrénées, l'exposition d'Aloïs Joannicou se termine le 2 juin, donc c'est à l'étal de l'Hexagone. Ensuite, alors, Jardin imaginaire, donc c'est à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, ça vous pourrez la voir jusqu'au 5 novembre 2023. L'exposition Faune contemporaine jusqu'au 16 juin à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Au terme de Lucin Sauveur jusqu'au 25 juin, acrylique ou aquarelle. Tout semble si, dans les photographies de Guillaume Nourry, jusqu'au 6 juillet à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin Sauveur. À Rebrousse-Poil, donc jusqu'au 10 juin au laboratoire Omnibus à Tarbes. Ensuite, au Carmel, dans l'exposition La Joconde est dans l'escalier, que vous pourrez voir jusqu'au 24 juin. Et l'exposition Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et je vais passer ensuite au concert. Alors, les concerts. Alors, je vais commencer par la Cantera du Conservatoire, le 30 mai au Celtic Pub. Donc, ça sera de 21h à minuit. Alors, en première partie, il y a un groupe invité. Ce sont des chants traditionnels et spontanés pyrénéens avec le département de musique traditionnelle du Conservatoire Henri Duparc. Ensuite, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc un concert John Scaun Reggae. C'est le 3 juin. Donc c'est à 20h30. Alors c'est le son old school qui est conçu comme un voyage à travers la musique afro-caribéenne. Au CAC de Séméac, une soirée interculturelle qui est organisée par Citoyenneté et Partage de Séméac le samedi 3 juin à 20h30 avec des chants, des danses et musiques du monde. Ce sont des artistes de différentes nationalités qui se produiront sur scène pour nous faire découvrir leur culture. Ensuite, il y aura un concert aussi musique de l'Inde du Nord le 4 juin à 18h à l'église de Gerde. C'est avec Michel Bétouré, donc chant et flûte Bagnum, et de Bagiotti Sagnal, donc au tabla. Et c'est au bénéfice de l'association Petit Pas. Ensuite, à l'église, alors dans là. Donc il y aura Chœur Florentina le 3 juin à 20h30. Et ce sont des chants de la Renaissance accompagnés à la harpe par Nathalie Hoffmann et à la mandoline par Ghislaine Félière. Un concert de gospel le 3 juin à 17h à l'église de Saint-Martin de Vic en Bigorre.
C'est un concert gospel et jazz qui est organisé par l'association Orgue et Culture à Vic avec les Polissons, et c'est pour la restauration de l'orgue de Vic. Concert à l'église du village de Saint-Lary-Soulan le 3 juin à 21h. C'est le concert de Marie Danet, donc ce sont des chansons ça va des chansons de variété aux airs d'opéra. Un concert jazz cordes Éon, donc aussi à l'église du village de Saint-Lary-Soulan le 1er juin à 21h. C'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Un concert baroque romantique, harmonium et clavecin le 3 juin à 20h30 dans l'église du Glace avec l'organiste Antoine Giovannini. Un concert des chanteurs pyrénéens de Tarbes le dimanche 4 juin à 15h30 à l'église Sainte-Thérèse de Tarbes, et c'est au profit de d'APF France Handicap. Ce sera des chants pyrénéens avec aussi des chansons françaises, des chants traditionnels et contemporains et aussi des chants sacrés. Au Melting Pot, donc il y aura le 2 juin à 19h un concert avec les voisins d'enfance, donc c'est de la chanson française, et Alain Mezan a sorti 16, 3 amigos, le 2 juin à 19h30, chanson d'hier et d'aujourd'hui, c'est une ambiance soul, pop et rock'n'roll. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre. Alors, il y aura d'abord Photomaton par la compagnie Histoire de chanter. C'est le 3 juin à 20h30. D'accord en anecdote et d'anecdotes en quiproquo. La musique joue des vies. Et il y aura donc 10 chansons pour 10 flashs de vie rassemblés dans la 11e. Et c'est au Petit Théâtre de la Gare, Argelès-Gazos. Au Palais des Congrès de Lourdes, le 1er juin à 20h30, La Petite Histoire d'après Eugène Durif. C'est par la compagnie Théâtre de Phébus, donc avec Joselle Aguirre-Yano et Bruno Spisser. Donc c'est la mise en scène est de Maria Aguirre et c'est l'histoire de Roméo et Juliette interprétée, revisitée. Ensuite, toujours théâtre. Alors c'est au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc dans le cadre des ateliers du Petit Théâtre, le dimanche 4 juin à 15h. C'est Julie Vivona, seule sur scène. C'est à te regarder, il s'habitue. Spectacle coécrit par Cliff Paillet et par Julie Vivona. Ensuite, Le Facteur, donc le 4 juin à 20h au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. C'est par la compagnie Dryade Alice et c'est une comédie écrite par Étienne Fradet. Et dans quelques instants, donc je vais passer à la danse. Alors la danse, c'est la traditionnelle période des galas de fin d'année, donc pour les écoles de danse. Alors le mardi 30 mai à 20h30 au CAC de Séméac, Danse Évasion, donc c'est l'association Danse Évasion qui contribue à enseigner les danses et cultures du monde. Alors ces tableaux de danse présenteront principalement de la danse orientale, de la danse Bollywood et de la danse tahitienne. Au hall 3, salle Nouvielle, au Parc des Expositions. Donc il y aura un gala de danse d'évidence sur le thème des 4 saisons le 3 juin. Et un gala de danse le 4 juin à 17h dans le hall 3. C'est le gala annuel de l'école Espace Danse de Tarbes. Et ensuite, il y aura un show et du freestyle avec Densité le 3 juin à partir de 19h au bar-restaurant Les Galopins. Ce sera une soirée underground et un show de danse. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par l'opéra au cinéma, au Parvis, le samedi 3 juin à 18h55. Ça sera en direct du Metropolitan Opera de New York. La flûte enchantée, donc de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est le plus beau conte mis en musique dans l'histoire de l'opéra et la direction musicale sera par Nathalie Stutzmann.
Un ciné-débat au cinéma de l'Octave à Vic en Bigorre le samedi 3 juin à 18h30. Donc c'est White Riot. C'est en 1978, la jeunesse se dresse contre l'extrême droite. Donc c'est un film de Rubika Shah et le ciné-débat sera animé par Pierre Domingès. Donc c'est l'ouverture du Rock Against Racisme et des Clash qui sont en première ligne. Rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, dans le 30 mai à 20h, The Quiet Girl. C'est un drame de Colm Beread, donc c'est un film irlandais. Et le 2 juin, L'improbable voyage d'Harold Free. C'est un drame de Hetty MacDonald. Au CAC de Séméac, une soirée projection du cinéma vidéo club de Séméac, donc le mercredi 31 mai à 20h30. Alors les films projetés vont entraîner le public dans un voyage autour du monde. Ensuite au Ciné Parvis, Panico Parvis, le mardi 30 mai à 19h avec le film Evil Dead 2 de Sam Raimi. Et à 20h30, une pause pizza. Et à 21h15, Evil Dead Rise de Lee Cronin. Ensuite, au Ciné Parvis, un ciné-débat, Nos Soleils, c'est avec un film de Carla Simon. Le vendredi 2 juin à 20h. C'est un film qui a obtenu l'Ours d'Or à la Berlinale 2022. Donc la projection sera suivie d'un débat organisé en partenariat avec le Parlement européen dans le cadre du prix Lux qui met à l'honneur le cinéma européen. Et dernier événement, donc au Ciné Parvis, aussi un ciné sushi, le lundi 5 juin à 19h, donc avec 2 films et une pause sushi. Alors à 19h, vous aurez comme un lundi de Ryotaka Bayashi et à 21h15, Fleur pâle de Masahiro Shinoda. Voilà, et à 20h30, il y aura entre les deux une pause sushi. Voilà, je crois que je vous ai donné le programme qui est assez chargé de cette semaine. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.